Et bonjour à tous, on se retrouve du coup pour faire le point sur la semaine qui s'est déroulée. Alors semaine plus légère où j'ai fait pas mal de F. Et là en fait je suis juste au départ de la course qui est très peu, de la Red Night. Du coup avec une partie de la team. Du coup, on a Vincent de cours, Vincent Cours. Nous avons monsieur le papa qui court. Hello, qui est en train de picoler. Le garçon de monsieur Cours, Vincent Cours. Tu picoles. Nous avons Anthony qui est là-bas au fond et plein de monde de la team. Alors vous aurez la vidéo de la course quand j'aurai le temps de la monter. En attendant, vous pouvez aller voir toutes leurs vidéos. Il y a aussi les What's the Run qui sont là. Il y a Anto qui est là-bas. Bref, il y a toute la team qui est ici. Et du coup, profitez-en, allez voir tout ça. Nous, on va bien se marrer, on est tous ensemble. Et puis, on se donne rendez-vous devant l'écran pour faire le point sur la semaine. Allez, à tout de suite! On se retrouve devant Nolio pour faire le point sur la semaine dernière et ce qui est prévu pour cette semaine du coup, puisque je tourne, on est lundi. La semaine dernière était prévu mardi de la VMA et mercredi, jeudi de l'EF en prévision de la première compétition de l'année qui était la Red Night. Red Night où j'ai fait filmer mon intro que vous avez pu voir et où la course s'est déroulée, c'était cool, en plus je me suis pas perdu pour une fois, donc j'étais très content. En même temps, leur gars avait fait de gros efforts sur le balisage, et franchement il était vraiment de très très bonne qualité. Un grand merci à eux, merci d'ailleurs aussi à tous les bénévoles, on le dit jamais assez, en particulier à ma chérie, qui était bénévole au départ de la boucle 3. Vous aurez la vidéo sur la Red Night prochainement, dès que j'aurai fini ce montage, j'attaque le montage de la Red Night, après ça petit peu plus loin à monter que ce type de vidéo. Du coup, ça risque de sortir plutôt vers la fin de la semaine. Du coup, ça, c'est ce qui était prévu, ce que Nuno m'avait prévu, pardon, et moi, ce que j'ai réalisé. Du coup, lundi, j'ai fait une séance de F supplémentaire, parce que je me sentais bien et j'avais envie. Du coup, une séance d'1h04 où j'ai fait 12 km. La séance de VMA de mardi que j'ai fait au soir au stade Suzanne Langlaine, c'était 2 blocs de 8 x 30-30 qui s'est très bien déroulé. J'avais de bonnes jambes. On peut voir que j'étais un petit peu au-dessus des allures demandées, puisqu'il m'a demandé entre 3,15 et 3,20. Du coup, j'étais en moyenne légèrement au-dessus. Donc là, j'étais en 3,05, 3,8, 3,7, 3,15, 3,13, 3,14, 3,9, 3,14. Donc quelques variations, ça reste quand même pas trop mal, je trouve. Sur la deuxième partie, je suis en 3,09, 3,09, 3,16, 3,16, 3,12, 3,16, 3,17 et 3,14. Globalement un peu moins rapide que le premier bloc, mais c'était pas mal. Voilà pour cette semaine. C'en est fini avec le samedi soir, du coup, la Red Night, qu'on a déjà évoqué. Donc je vous invite à aller voir la vidéo. Vous pouvez même aller voir la vidéo de Stéphane Running, puisqu'elle est déjà sortie, et celle de Vincent aussi, qui je pense quand sera sortie également. Il y a aussi les What's the Run qui étaient, donc qui vont certainement sortir une vidéo qui sera certainement sortie quand je sortirai cette vidéo aussi. Il y avait Run et le papa qui court. Je vous mettrai tous les liens dans la description, comme ça vous pourrez aller voir leur point de vue, ça peut être intéressant. Red Night que je termine en 33e position en 3h43 pour 41 km, ce qui me fait un total sur la semaine à un peu plus de 100 km, 102, 103 à peu près, ce qui est déjà pas mal pour une semaine qui devait être une semaine plus light. Qu'est-ce qui est prévu la semaine prochaine? Alors la semaine prochaine on repart mardi sur de l'EF, mercredi matin sur de l'EF, mercredi soir on est sur de l'allure marathon avec un 2 x 4000 avec récup 2 minutes plus un petit 3000 mètres derrière avec un petit 15 minutes de récup à la fin. Ça va être une séance assez costaud, surtout qu'elle va se dérouler le soir. Et jeudi, 2 séances de F pour faire mon aller-retour au travail. On est samedi avec une séance spéciale coach Nuno, alias Kiff son run.
On en a déjà parlé et beaucoup de ces autres athlètes voulaient me voir réagir à cette séance. Donc on est sur deux blocs de 6 fois 1 minute de chaise, 200 mètres dans une montée à faire à fond, hein, 1 minute 30 en récup, et on fait ça 6 fois avec un bloc 2 fois, quoi. Donc une deuxième partie. Donc, je pense que ça va être sympa de me tester là-dessus. J'ai jamais fait ce genre de choses, du coup ça va être assez marrant de voir comment je vais réagir et comment mon corps va réagir à ça. Et pour dimanche, on repart sur une belle sortie longue quand même. On commence à approcher les 2 heures. Ça va commencer à devenir intéressant avec un bloc au milieu d'allure marathon avec du 4x4000 avec récup 2 minutes. Ça va être intéressant aussi de voir comment je vais réagir à ça. Voilà pour la semaine prochaine. Alors il y avait aussi un commentaire très intéressant qui m'a été remonté. J'en profite parce que j'ai un petit peu de temps aujourd'hui parce que Nuno n'est pas là et du coup la vidéo sera assez courte. Et en plus il y avait beaucoup de UF. Du coup c'est Mathieu qui mettait en commentaire qu'il avait fait le calcul en fonction de ma VMA et de chrono que j'envisageais, et que du coup il estimait que je courais à 86% de ma VMA. Il trouvait que c'était vraiment énorme et que il disait que j'étais optimisé pour le marathon, puisque lui par exemple pour sa VMA, pour une VMA de 17, son chrono sur marathon il faisait 3h20. 3h20 c'est déjà un bon chrono hein, sur marathon. Je sais pas si c'était ton premier ou pas d'ailleurs. Tu peux le dire en commentaire, c'est intéressant. Du coup j'ai posé la question à Nuno pour avoir son point de vue. Je vous dirai le mien juste après. Du coup déjà il répond c'est une bonne question effectivement, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça aussi, on est là pour partager. Du coup le point de vue de Nuno c'est qu'il pense que ma VMA est plus importante, mais étant donné que je l'ai réalisé le test presque au début de la préparation générale, en fait je l'ai fait en octobre et je l'ai fait surtout après un ultra. Le Grand Trail d'Auvergne, si vous voulez, la vidéo est sur la chaîne si vous voulez aller la voir. Du coup il est fort possible que lorsque j'ai réalisé le test, j'avais en plus ce fameux blocage mental qui m'empêchait d'aller un peu plus fort encore. Du coup lui ce qu'il me dit c'est qu'il avait été surpris un peu de voir que je montais que jusqu'à 17,3 de mémoire, donc il s'attendait à plus. Et en plus ce qu'il me dit c'est que les analyses des premières séances ils ont confirmé que j'avais un peu de mal à me mettre dans le mal en fait, c'est ce qu'il me dit, et que bon c'est certainement dû à ça. Après pour lui je suis clairement entre guillemets optimisé pour le marathon, parce que bon il connaît mes résultats d'avant hein. En fait j'ai fait 19 marathons avant et mon moins gros chrono doit être à 3h27 hein. Pour vous donner une idée, j'en ai plusieurs sous 3 heures, mais alors là je saurais plus vous dire combien. Donc c'est la raison pour laquelle il estime que bon on peut aller aussi loin sur un marathon. En plus par la suite son point de vue à lui c'est qu'il y en a quand même déjà pas mal qui sont au moins à 85% de leur VMA sur marathon, donc peut-être que aussi toi Mathieu tu pourrais envisager d'aller un petit peu plus vite, à voir. Peut-être qu'on sous-estime un petit peu ce potentiel là, peut-être qu'on peut aller jusqu'à 85% de la VMA sur marathon. En tout cas pour moi ce sera mon cas, et je l'ai quasiment déjà réalisé puisque j'avais fait 2,50,05 au marathon de Paris en 2019, et de mémoire j'étais assez haut en cardio à ce moment là, même si je contrôlais pas très souvent. Voilà, alors mon point de vue à moi il recentre un peu la deuxième réponse de Nuno. Je te dirais que oui, mon ressenti c'est un peu ça en fait. J'ai commencé les marathons en 2016 hein. Comme j'ai dit tout à l'heure j'en ai fait 19 depuis, donc c'était au marathon de Paris. C'est la seule entre guillemets vraie prépa que j'ai fait, c'était plus tiré d'un magazine hein. J'ai fait un peu comme tout le monde hein. Premier marathon, j'ai acheté un magazine qui parlait de marathon, j'ai pris le plan d'entraînement, j'ai pris le chrono que j'envisageais plus ou moins, donc j'avais pris 3h30 de mémoire à l'époque. Et j'ai fait à peu près ce qu'il disait en regardant un peu et en adaptant en fonction de ce que j'avais envie et ce que je pouvais faire et mon emploi du temps de l'époque. Du coup, c'est le marathon, c'est peut-être pour vous dire la course que j'ai le plus couru. J'ai très peu fait de 10 km. D'ailleurs, mon RP sur 10 km, en fait, je l'ai fait lors des 20 km de Paris.
de 2021, un petit placement de produit, vous pouvez aller voir la vidéo qui est sur la chaîne, hein. Donc on peut réaliser des RP en filmant. Du coup j'avais réalisé mon RP sur 10 et mon RP sur 20 km le même jour, pour vous dire que mon RP sur 10 km effectivement il est peut-être pas si ouf que ça, on m'avait déjà dit d'ailleurs, hein. Et donc voilà, après depuis la fin de mon premier marathon j'ai très peu fait de VMA et de fractionner tout court, hein. Le principe c'était pour moi le fait de juste augmenter le volume et de courir à des allures assez soutenues aux alentours de 4,15, 4,30 et de le répéter tous les jours en faisant des allers-retours et tout ça et en augmentant progressivement le volume chaque année, ça m'a fait progresser et diminuer les chronos aussi sur les marathons pour atteindre mon meilleur chrono pour le moment en 2019, hein, même si je l'ai approché, j'étais très proche en 2021. Voilà, et du coup si ça peut t'aider à répondre à ta question, je pense que oui, clairement, en plus c'est un format que j'aime bien, le marathon, donc c'est voilà, et en plus si vous suivez un peu la chaîne, vous avez constaté que oui, j'ai fait du bien plus long marathon puisque j'ai été plusieurs fois sur ultra et donc je suis clairement plus à l'aise sur des formats plus longs que des formats plus courts. Donc ça peut aussi avoir un impact sur le fait que je cours un peu plus au-delà de certains sur la VMA. Voilà, et peut-être que aussi j'ai plus de mal à me faire mal ou à aller chercher dans la vitesse simplement pure, genre sur un test VMA qui n'est absolument pas ma spécialité. D'ailleurs j'aime pas trop ça, les tests VMA, se mettre dans le mal comme ça c'est vraiment pas mon truc, hein. Bref, voilà pour répondre à la question. Si vous avez d'autres questions de ce type, n'hésitez pas. J'espère que j'étais assez clair, que j'ai apporté tous les éléments que je pouvais. En tout cas, si vous avez des remarques, n'hésitez pas. En attendant, je peux vous conseiller d'aller voir tous les vidéos de l'arène Nike de tous les copains qui vont sortir certainement avant la mienne. Et puis je vous laisse avec une petite intro de l'arène Night. Et n'hésitez pas, si ça vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, j'en demande pas souvent. Et d'ici là, portez-vous bien, allez à plus, ciao. Je sais pas si on verra bien parce que comme j'ai plus là. Et on retrouve monsieur Stéphane Wallet. Yes. Bonjour. Allez. J'ai une idée. Il est derrière. Allez. Je sais pas si vous verrez grand chose avec la caméra. En tout cas c'est très joli. Vous allez bien? Ouais, nickel.